Le roi est mort, vive le roi. Ce jeudi 29 décembre, l'ex-joueur de football brésilien, Pelé, s'est éteint à l'âge de 82 ans, après avoir lutté contre un cancer du côlon. Et alors que les hommages à cette légende du ballon rond pleuvent sur les réseaux sociaux, revenons sur le passé politique et musical non négligeable du sportif. Car oui, en plus des 1281 buts qu'il s'est accrédité, le natif de Três-Corações a aussi cultivé une passion aiguë pour la chanson. En 2020, Pelé avait fait un retour remarqué sur la scène culturelle en sortant Acredita no Velho, Écoute le vieil homme, en français, avec le groupe mexicain Rodrigo y Gabriela. Le morceau a l'air joyeux et parlait naturellement de football et des conséquences improbables de certaines rencontres. Il me manquait simplement un souvenir musical de ma vie, avait-il alors expliqué à la BBC. Mais bien avant cela, l'ancien athlète avait déjà étonné derrière un micro. Supérieur à Elisabeth II, Pelé, Jean-Pierre Pernaut. Retour sur les décès de l'année 2022. Pelé développe ses talents de chanteur dès 1969 à la fin des années 1960, l'apogée de sa carrière sportive. Roberto Menescal, directeur artistique du label Philips, propose au roi des stades de s'essayer au chant aux côtés de la talentueuse Elis Regina. 2 titres naissent ainsi de cette collaboration, Perdao, Nao Tem, c'est impardonnable, sur une rupture amoureuse, et Vexamao, Humiliation, où Pelé ironise sur ses talents musicaux. Le disque est mis en vente peu avant le mondial au Mexique, mais ne rencontre pas le succès escompté. Pelé reprend le chemin des studios en 1977, pour chanter la bande originale du documentaire Pelé, Un pied d'or, du français François Reichenbach, composé par Sergiu Mendes. Le titre ne pouvait pas être plus parlant, Me mundo é uma bola, mon monde est un ballon. Maniant aussi bien la guitare, le footballeur ne fait toutefois pas partie des artistes les plus prolifiques de sa génération. Sur la centaine de titres qu'il affirmait avoir composés, seule une douzaine ont été enregistrés, rappelle Libération. Les silences dérangeants de Pelé concernant la dictature brésilienne. La carrière et les aspirations politiques de Pelé sont indéniablement le point noir de sa vie. En 1964, alors que le footballeur jouit d'une gloire inédite, un coup d'État renverse le gouvernement brésilien démocratiquement élu du président João Goulart. Déjà très influent, le sportif de 24 ans, déjà vainqueur de 2 Coupes du Monde, choisit de se taire. La junte au pouvoir restera en place jusqu'en 1983, mais au cours de ces 21 années, Pelé ne dénoncera jamais, dans son pays ou à l'étranger, la torture des opposants politiques et les très nombreuses atteintes aux libertés dont souffre le peuple. À l'inverse de Socrates, l'autre grand nom du foot brésilien, qui marque rapidement son opposition à la dictature. Durant le mondial de 1970, Pelé est même instrumentalisé par les militaires en acceptant d'apparaître sur les affiches de propagande du régime, qui souhaite redorer son blason. À son retour du Mexique, le triple champion du monde soulèvera la coupe à Brasilia avec le général Medici. Accusé de complaisance, le joueur niera à l'occasion d'un documentaire sur sa carrière produit par Netflix. Je n'étais pas un Superman, je n'étais pas capable de faire des miracles, j'étais juste une personne normale à qui Dieu avait donné le don de jouer au foot. Mais je suis sûr qu'en jouant au foot j'ai fait plus pour mon pays que bien des hommes politiques payés pour ça, s'était-il défendu dans Pelé, de David Triorn et Ben Nicolas, toujours disponible sur la plateforme. En 1995, après avoir songé à se présenter à la présidentielle, il devient ministre des Sports dans le gouvernement de centre-droit de Fernando Henrique Cardoso. Crédit photo, Mirror Pics.